tristesse, jugement, échec, égoïsme. Non! Sophro-Réflexion, le podcast pour un nouveau regard. Il y a des mots qu'on aime et des mots qu'on redoute. Pourtant, un mot, c'est juste un mot. Je m'appelle Félicie, j'exerce l'activité de sophrologue et j'ai créé Sophro-Réflexion, le podcast qui vous invite à voir et entendre différemment ces mots parfois mal aimés de notre quotidien. Une petite réflexion teintée de sophrologie pour un nouveau regard sur le monde, c'est Sophro-Réflexion. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'aborder sous deux angles différents un mot dont l'écho est souvent déprécié. Pour commencer, une petite réflexion pour observer notre sujet sous de nouvelles coutures, avec ensuite une pratique de sophrologie pour se construire une boîte à outils et découvrir qu'il est possible de vivre les choses autrement. Alors, installez-vous confortablement et profitez-en. Une nouvelle perspective teintée de sophrologie pour un nouveau regard sur le monde, c'est Sophro-Réflexion. Le silence. Le silence apporte le vide. Il nous fait ressentir le rien. Le silence prend. Il attrape ce que nous croyons tenir entre nos mains pour le faire disparaître dans un bruit sourd, un bruit fantôme qui n'existe pas. Il est l'auteur de nos plus belles pages blanches, de nos discours insonores, de nos... Le silence remplit, il comble nos espaces sans bruit. Le silence abrite cette part de nous qui ne se montre pas aux autres, notre refuge intérieur. Il est le compagnon de nos pertes de repères, de nos instants de rupture avec le monde. Il recentre notre attention et suspend l'espace d'un instant le bavardage du mental. Le silence change le ton, l'ambiance. Il nous met en état d'alerte. Le silence éveille nos perceptions subjectives et notre imaginaire dans cette perte de repères. Il nous incite à trouver la raison, l'explication, qui justifie cette atmosphère particulière. Le silence ordonne le retour à l'ordre. Il impose notre autorité, en brisant le sentiment de perte de contrôle. Il s'élève comme un mur pour stopper l'élan de l'autre qui se dresse face à nous. Son jugement, son imprudence, sa vanité, sa fureur. Il marque notre autorité, pose nos limites et illustre notre aptitude à pouvoir reprendre l'ascendant sans un mot. Le silence met en marge du monde. Il oppose, il isole. Le silence est dur, et c'est peut-être pour cela que certaines personnes le craignent ou s'en inquiètent. Pourtant, lorsque le silence fait écho en nous, ce n'est pas pour nous chahuter, c'est pour nous permettre de nous observer et aussi de mieux nous comprendre. Car un mot, ce n'est qu'un mot. Alors si le silence peut apporter d'autres nuances que celles que nous lui donnons, d'autres couleurs, d'autres saveurs, serait-il possible de l'observer différemment, sous un nouveau regard? Le silence se signe par l'absence de bruit, mais pas que. Le silence sacralise l'instant. Il suit le temps. Que nous soyons en train d'observer ou vivre le temps d'avant, le temps existant ou celui d'après. Le silence nous connecte constamment au moment présent. Le silence fait résonner l'existant. Dans le temps d'avant, le silence vient inscrire le point devant le mouvement,
l'ultime ponctuation avant la mise en action. Il emporte l'intérêt et la curiosité pour ce qui se propose devant nos yeux, ce qui vient et qui n'existe pas encore. Il nous invite à saisir les observables, ce qui s'organise, comment les choses se mettent en place, avant l'envie, avant l'élan. Et parfois, le silence nous concède même un dernier temps d'inattention, de dispersion, pour ce qui se passe ailleurs, ou pour ce qui n'existe pas, avant l'envie, avant l'élan. Le silence peut faire de nous les témoins de la bascule. Il nous permet d'observer la gardienne de tous les possibles, la dernière seconde. Car là, à ce moment, rien n'est encore fait et rien n'est encore détruit. Rien n'est encore dit et rien n'est encore omis. Rien n'est encore célébré et rien n'est encore pleuré. Rien n'est encore autorisé et rien n'est encore interdit. Dans ce silence d'avant. Et dans le temps présent, le silence peut nous aider à prendre connaissance, à comprendre, à faire le point. Il nous offre la possibilité de nous exprimer, d'acquiescer, de nous opposer et même de nous questionner. Il nous tient en relation avec l'action qui se vit, avec nous, devant nous. Cette action qui retient notre attention pour nous permettre peut-être de ressentir, peut-être de saisir, pour décider comment inscrire ce moment d'histoire dans notre histoire. Et à la fois, le silence nous fait sentir notre connexion à ce qui nous entoure. Il laisse sa place au non-verbal, au regard, à cette ambiance dans l'air. Il nous aide à faire groupe, à faire corps avec les autres, à nous rassembler pour un morceau de destin en commun. Et puis, il y a aussi ce silence qui permet parfois d'entendre ce qui ne se dit pas. Il est alors la réponse parfaite lorsqu'on s'interdit de dire, lorsqu'on nous interdit de dire, lorsqu'on n'ose plus dire, lorsqu'on ne sait plus dire. Et dans ce cas, le silence devient le témoin de notre propre censure. Que ce soit pour notre sécurité, pour que rien ne change, pour ne pas prendre de risques, pour ne pas faillir, pour nous mentir à nous-mêmes, pour ne pas donner raison. Le silence prend nos mots. Il observe nos illusions, les masques et les décors que nous mettons en scène pour tromper la réalité. Pour que le mal, le malheur, l'erreur, la faute, le regret, le mauvais demeurent ailleurs. Le silence est également l'œil de nos propres cyclones. De ces moments où nous assumons, bon gré ou mal gré, de nous regarder, de nous observer et de cerner l'ampleur et la réalité de nos tempêtes intérieures. Lorsque nous cessons d'écouter notre ego pour faire face à la réalité dans son objectivité. Et dans le temps d'après, le silence peut confirmer la finalité des choses.
en ouvrant la parole à ce qui vient. Le temps où nous ne sommes plus dans l'action. Le temps où le mouvement est à l'arrêt. Le silence offre une place pour accueillir ce qui a pu être fait, ce qui a pu être dit, ce qui a pu être vécu. Il met en mots la fin, l'achèvement. Le silence participe à entendre le changement de rythme, ce mouvement de rupture. Il nous ramène à nous, à ce qui se vit en nous. Il nous invite à déposer notre attention sur nous et autour de nous. Le silence offre une place au recueillement et nous permet de saisir la place que nous pouvons accorder à ce qui vient de se passer. Le sentiment, l'émotion, le vide qui s'éveille en nous. Il aide à mettre des mots sur ce que nous observons, ce dont nous avons été acteurs, ce dont nous avons été témoins, et ce que nous en gardons pour la suite, comme ce que nous en dirons ensuite. Le silence est une page blanche que nous observons avant de lui livrer nos mots, ceux du bilan. Et parfois, il arrive que le silence devienne le pourvoyeur de nos complaintes, notre croque-mitaine, celui qui nous pousse à filer droit, à rester docile face à la répétition de nos propres fautes, de notre propre déni. Déni de soi, déni des autres. Face à ces comportements qui nous rongent et dont on ne peut se défaire. Ils nous cachent nos contresens et nous donnent l'absolution lorsque nous sabotons, sans même en prendre conscience, nos propres succès, notre propre sécurité. Il travestit la réalité et récompense notre servitude en nous offrant ses faveurs. Et puis parfois, le silence peut aussi être le fil d'Ariane de nos mémoires. Il guide nos retours, nos arrêts sur image, pour nous permettre de revoir, de voir autrement. Il aide à rembobiner le fil de nos pensées pour redécouvrir et revivre pour une seconde fois, dans la sécurité du présent, un événement du passé. Il nous permet d'engrammer, de créer un chemin dans nos mémoires pour nous rappeler que nous savons faire et que nous saurons donc refaire. Même lorsque nous pensons avoir oublié comment. Car le silence, c'est faire le pont entre nos perceptions conscientes et nos perceptions inconscientes. Au final, le silence ne dit pas un mot. Et pourtant le silence nous parle. Car il nous permet de parler de nous. Il met des mots sur nous. Il est le témoin discret de nos interactions avec le monde. Et à la fois, le silence est un droit. Le droit de couper avec les bruits autour de soi. Les bruits du flot continu de nos pensées, les bruits des injonctions qui nous contiennent, les bruits des jugements extérieurs, les bruits des nouvelles idées perpétuelles, les bruits des besoins à assouvir, les bruits de nos peurs qui nous freinent. Le silence n'est pas un monstre. C'est juste un mot aux multiples facettes, car rien n'est figé. Notre conscience est en perpétuel mouvement. C'est pour cela que je vous invite à vous installer confortablement, en posture de relaxation, pour continuer l'expérience autrement, avec une technique inspirée de la sophrologie et de la sonothérapie.
Ce moment est pour vous. Alors prenez le temps de vous installer confortablement, en posture de relaxation. Vous pouvez vous installer en posture assise ou allongée à votre convenance. Si vous choisissez la position allongée, prenez le temps de bien vous déposer. Écartez légèrement vos jambes, laissez vos bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel et savourez cet instant. Si vous choisissez la posture assise, prenez le temps de bien poser la plante des pieds en contact avec le sol. Déposez-vous sur l'assise, votre dos bien calé contre le dossier, les mains posées sur les cuisses et la tête bien droite, au-dessus de vos épaules. Prenez le temps de faire tous les ajustements qui vous sont nécessaires pour que cette posture de relaxation puisse être le plus agréable possible, le plus confortable possible. Voilà. Et maintenant, je vous propose de prendre conscience du jour, de cette journée dans laquelle vous vous trouvez ici et maintenant. Puis, commencez à prêter attention à l'espace dans lequel vous êtes à l'instant. Prenez le temps d'observer la forme et les contours des différents objets qui se prêtent à voir. Prenez le temps de redécouvrir cet espace comme si c'était la première fois. Laissez votre regard se balader. Observez les couleurs, la profondeur, les angles, les nuances, les contrastes. Puis maintenant, je vous invite à cerner la chaleur de cet espace, la température de l'espace dans lequel vous vous trouvez. Prenez le temps de sentir l'air en contact avec votre corps et le contact de vos différents vêtements avec votre corps. Je vous propose également de laisser votre attention percevoir les points de votre corps en contact avec votre support, vos points d'appui, peut-être au niveau de la tête, du dos, des bras, les mains, les jambes ou au niveau des pieds. Prenez le temps de capter la sensation de votre corps posé, déposé, ici et maintenant. Puis si ce n'est pas déjà fait et que vous en ressentez le besoin, je vous invite à fermer les yeux. Et dans cette rencontre singulière avec vous-même et vos perceptions, je vous propose de prendre conscience de l'environnement sonore. Les bruits, les sons ambiants, comme ma voix. Prenez le temps de capter cette ambiance autour de vous, tout comme votre présence dans cet espace, à ce moment précis de la journée. Puis maintenant, je vous invite à laisser votre attention venir se poser sur votre respiration. Prenez conscience de cette musique intérieure, de cette ritournelle qui oscille de l'extérieur vers l'intérieur de vous-même, puis de l'intérieur vers le monde extérieur. Votre respiration est comme un fil d'Ariane.
Ce fil vous permet de vous ramener à l'intérieur de vous. Aussi, si au cours de cette séance, votre attention venait à être troublée, je vous invite simplement à laisser votre attention venir se poser sur votre respiration pour que d'une inspiration, vous puissiez être ramené de l'extérieur vers l'intérieur de vous-même. Et sans rien changer, sans rien modifier à votre souffle, je vous invite à laisser votre attention capter le rythme de votre respiration, à capter son amplitude et l'endroit de votre corps où elle est le plus perceptible. Au niveau du buste, au niveau de l'abdomen. Prenez juste le temps de découvrir, sans aucune attente, juste avec curiosité et juste dans une intention, de partir à la découverte de ce qui se propose ici et maintenant. Quelques respirations encore, juste pour connecter à votre souffle, connecter à cette capacité autonome que vous avez de pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin, de la façon dont vous avez besoin. Et avec gratitude et bienveillance envers cette fonction respiratoire, je vous invite à poursuivre en direction d'une visualisation silencieuse. Une visualisation qui trouve sa source dans l'un de vos souvenirs, d'un moment de silence. Laissez juste venir à vous ce qui se propose dans l'instant, peut-être le silence devant une bougie d'anniversaire au moment de faire un vœu, peut-être le silence avant le début d'un spectacle, peut-être le silence d'un sportif au moment de réaliser un geste durant un match, peut-être le silence de l'éloquence, le verbe qui se suspend, peut-être un silence qui rassemble, ou un silence de recueillement, le silence de la prière, de la méditation, ou un moment de contemplation, d'observation admirative de la beauté du monde. Prenez juste le temps de choisir, de laisser votre attention hésiter, se poser et définir, se souvenir. Faites de la place pour un souvenir agréable, un souvenir confortable, qui devient la scène de toute votre attention. Prenez le temps de l'observer dans son ensemble, juste pour constater ce que le retour de ce souvenir à votre mémoire, dans votre présent, éveille en vous. De la surprise peut-être, de la joie, un sentiment peut-être moins agréable. Faites juste de la place. Et si vous ressentez une émotion forte ou une émotion vive, prenez le temps d'expirer pour faire de la place, d'expirer profondément pour créer de l'espace. Autorisez-vous à changer de souvenir pour un souvenir agréable, pour un souvenir confortable, pour un souvenir différent,
dans le silence. Vous êtes ici et maintenant en sécurité. Vous pouvez observer cette scène qui se pose dans votre présent, ce moment issu de votre histoire, en toute sécurité, ici et maintenant. Laissez votre attention saisir les couleurs, les formes, la profondeur de cette scène. Il y a peut-être d'autres personnes. Il s'agit peut-être d'un paysage ou d'un lieu ou juste d'un objet que vous tenez dans votre main avant de l'utiliser. Prenez le temps de saisir toutes les couleurs, toutes les nuances de cet espace, de cette scène qui se prête à vivre devant vos yeux. Les petits détails, les similitudes, les différences. Puis prenez également le temps de saisir l'odeur de ce lieu, l'odeur de cette scène. Sans juger, juste avec objectivité, en faisant de la place pour ce qui se propose. Une odeur reconnue qui revient à vous. Une odeur agréable. Une odeur désagréable peut-être. Ne cherchez pas à la définir. Faites-lui juste de la place, de l'espace, car vous observez cette scène depuis votre présent. Vous êtes posé, déposé ici et maintenant, dans la tranquillité de cette parenthèse que vous vous accordez. Prenez le temps de sentir l'odeur de cette scène, l'atmosphère, la chaleur, la température, et ce que cela éveille en termes de sentiments, en termes de sensations, tout le vécu sensoriel qui remonte face à cette scène venue de vos souvenirs. Puis maintenant, peut-être que des sons qui étaient déjà présents avec l'évocation de cette scène, peut-être des sons qui apparaissent à votre écoute. Prenez juste le temps de capter les sons de ce moment de silence, ce moment qui précède, ce moment qui se vit, ce moment qui s'observe après. Prenez juste le temps d'écouter peut-être la présence des autres, ou juste ce moment que vous savourez avec vous-même. Peut-être les dernières secondes ou les premières. Prenez juste le temps de capter ces instants qui vous appartiennent, ces moments qui sont à vous, ces moments où tout peut arriver, où tout a été vécu, où tout peut encore se vivre. Prenez juste conscience des sons dans ce silence. Puis maintenant, en connexion avec ce moment de silence, avec lequel
vous avez décidé de passer ces quelques instants de visualisation. Je vous invite à vous imprégner de tout ce que cette visualisation peut vous apporter en termes de sensations, d'émotions, de ressentis, sans trier, sans juger, sans analyser et sans a priori. Juste dans une intention de vous ouvrir à la découverte de ce qui peut se vivre ici et maintenant, en faisant de la place pour tout ce qui peut apparaître, l'existant comme l'inexistant. Prenez juste conscience des possibles de l'instant et prenez juste conscience de votre capacité à vivre et à accueillir le silence. Car vous l'avez déjà fait. Et en l'observant, ici et maintenant, dans ce moment que vous vous consacrez, dans ce temps suspendu, vous redonnez à votre corps, vous redonnez à votre conscience une ressource, le silence d'un moment pour vous, le silence d'un moment que vous consacrez à d'autres, le silence d'un moment que vous partagez avec d'autres personnes. Prenez le temps de faire de la place à ce que ce silence vous a apporté. Prenez le temps de faire de la place à ce souvenir que vous vous êtes remémoré. Pour peut-être observer cette scène, ce souvenir du silence, avec des mots nouveaux, accompagnés de tout le vécu sensoriel, de cet instant suspendu. Puis maintenant, je vous invite à refermer cette parenthèse, à laisser ce souvenir quitter votre conscience, à laisser votre attention revenir sur votre respiration, à prendre conscience de l'environnement sonore, à laisser votre attention venir capter les sons qui vous entourent, à reprendre conscience du moment de la journée et de l'espace dans lequel vous vous trouvez. Vous allez pouvoir remettre du mouvement dans votre corps, à votre rythme, en vous écoutant. Et si vos yeux sont encore fermés, je vous invite à les ouvrir lentement, dans une intention de porter sur vous-même, les autres et le monde, un nouveau regard. Et tout en restant connecté à vous-même, laissez votre mémoire rembobiner le fil de cette bulle de sophro-réflexion jusqu'au début. Que s'est-il passé en vous? Qu'avez-vous ressenti? Et que gardez-vous pour vous? Dites-vous un mot, une phrase, pour conserver en vous le souvenir de ce moment suspendu. Cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à vous pour ce moment partagé. Si le contenu vous plaît, un commentaire, un like ou des étoiles sur votre application préférée, ça fait toujours plaisir. En prime, ça soutient mon travail.
Et puis, pour ne pas manquer les prochains épisodes, pensez à vous abonner. Retrouvez-moi dès lundi sur Instagram pour connaître le sujet de la semaine prochaine. Mon compte, c'est Sophraliance. Vous y trouverez d'autres types de publications et vous pourrez même échanger avec moi si vous le souhaitez. Pour finir, ce contenu est une proposition, une découverte. Il ne pourra jamais remplacer l'accompagnement d'une demande spécifique auprès d'un professionnel. Si vous avez des doutes, des interrogations, c'est possible de me contacter. Et voilà, tout est dit pour aujourd'hui. Je m'appelle Félicie, c'était Sophro-Réflexion, le podcast qui propose un instant de réflexion et de sophrologie pour un nouveau regard.